J'ai envie de profiter des vacances, donc je mets mon cerveau pro en mode off. Je me déconnecte complètement de mon travail jusqu'au retour. Non, je déconnecte pas trop. Parce qu'on a un métier très prenant aussi. Les mails, je vois qu'ils arrivent, mais je les regarde pas. Ne pas répondre du tout aux messages. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Vous écoutez Le Micro Social, un podcast sur le travail et le droit du travail. Je suis Bernard Domergue, rédacteur en chef d'Actuel CSE.fr du groupe Lefebvre Dalloz. Pour ce 30e épisode du Micro Social, un sujet de saison. Déconnectez-vous du travail pendant les vacances? Cette question, je l'ai posée le jeudi 20 juillet aux salariés, souvent des cadres, que j'ai croisés au pied des Tours de la Défense. Quartier d'affaires parisien, où Lefebvre Dalloz a aménagé dans ses nouveaux locaux il y a quelques mois. Voici les réponses. Alors moi je m'appelle Jérémy et je suis comptable. Vous faites de la comptabilité en vacances alors? Pas du tout. Alors là vraiment pas du tout. Puis depuis qu'on est à la Défense, faut avouer que le télétravail s'est pas mal développé aussi, donc c'est aussi un autre rythme de travail. Donc on arrive plus facilement à déconnecter, terminer un vendredi à la maison et puis être en vacances la semaine qui suit, c'est tranquille. Alors vous travaillez à la Défense, vous vous appelez? Guylaine, Dans quel secteur? dans l'immobilier, Et vous êtes bientôt en vacances peut-être? Ou vous revenez de vacances? bientôt dans 15 jours. En vacances, vous avez du mal à décrocher du travail ou vous n'avez pas de problème pour déconnecter comme on dit? Non, je déconnecte pas trop. Je lis mes mails, parce qu'on a un métier très prenant aussi, donc on peut être appelé par différents prestataires ou locataires, et il faut bien répondre. Vous êtes sollicité par le client, c'est ça? Oui. Ouais. Oui. Et il n'y a personne qui le fait à votre place Ça dépend combien de personnes on est dans l'équipe, encore une fois. D'accord. Donc, mais comme il y a souvent des restrictions de personnel, c'est compliqué. D'accord. Et vous? Oui, j'arrive totalement à déconnecter. J'ai pas d'ordinateur, donc les mails, je vois qu'ils arrivent, mais je les regarde pas. Donc tout va bien. Même en semaine, quand je suis pas en congé, je déconnecte le soir. Nul n'est irremplaçable de toute façon, donc les problèmes ils sont là et ça sert à rien d'y répondre dans la minute. Donc maintenant il y a les mails, il faut y répondre de suite. Ben non, j'y réponds pas de suite, j'y réponds quand j'ai le temps. Voilà. Il faudrait que j'arrive à faire la même chose que Thierry, mais bon, c'est compliqué, c'est difficile. Ouais. Alors moi je m'appelle Laivin et je suis directeur d'Escape Game à la Défense. Je suis déjà parti en vacances là pour le coup, j'en reviens d'il y a une semaine. Pour le coup, j'ai réussi à totalement déconnecter, j'ai pu regarder les mails, j'ai pu répondre aux SMS et surtout j'ai pu profiter un peu, j'ai voyagé un peu partout donc c'était très bien. Vous avez un conseil pour les gens qui sont accros au boulot, qui n'arrivent pas à décrocher? Oublier son ordinateur portable chez soi et surtout ne pas répondre du tout aux messages. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Vous, c'est vous le directeur, donc c'est vous qui les envoyez les messages, non? Oui, mais bon, il y a beaucoup de choses qui remontent et forcément, on nous demande beaucoup de choses. Mais bon, je délègue ça à des collègues et puis après, c'est eux qui gèrent pendant que je suis pas là, quoi. Votre prénom? Nathalie. Alors je suis secrétaire donc non titulaire mais en remplacement de mes collègues. Nathalie est secrétaire de CSE, Comité Social et Économique. Et donc de mon point de vue, évidemment selon les entreprises et selon les sollicitations, il me semble indispensable de pouvoir décrocher en période estivale notamment pour justement se ressourcer et être plus efficace dans les réponses du second semestre si on parle en semestre. Ce que vous dites est valable aussi pour le CSE? Mais pour le CSE comme pour le job toute l'année. Et il faut respecter les coupures, je pense. Parce qu'on est sollicité de toutes parts dans nos sociétés, que ce soit au niveau du traitement de l'information ou des décisions d'entreprise. Et donc, il faut pouvoir aussi se ressourcer pour être plus efficace. D'accord. Merci. Je vous en prie. Votre prénom? Serine Saliou, Et vous faites quoi comme métier? ingénieur supervision. Quand vous êtes en vacances, vous arrivez à oublier le travail? Oui, il m'arrive, ouais, parce que j'amène pas mon ordi, j'amène rien qui a trait au travail. Du coup, je fais mes activités, ça me permet d'oublier. Vous avez votre portable? Vous n'êtes pas rattrapé par le portable? Mon téléphone, oui, mais je regarde pas trop. En fait, le mail du travail et le mail perso, c'est pas pareil. Donc le mail du travail, tout ça, ça reste avec l'ordinateur du travail. Et les autres, c'est perso, donc je peux le garder.
Je m'appelle Myriam et je suis responsable d'exploitation sur des IGH de la Défense. IGH, immeuble de grande hauteur. Quand vous êtes en vacances, vous arrivez, vous, à oublier votre travail ou à déconnecter? Alors l'oubliez pas les premiers jours, mais en effet, je déconnecte le PC et le téléphone. Comment vous faites? Ah, je les emmène pas en vacances avec moi. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui ont du mal à couper, justement? Il faut savoir faire la coupure. C'est essentiel pour mieux revenir et mieux redémarrer. Vous arrivez à couper? J'essaye, ouais. Je vous fais un retour. Elle coupe vraiment. Ouais, elle coupe vraiment et elle donne des conseils pour couper d'ailleurs. Éviter d'utiliser, je pense, son téléphone ou essayer, par exemple, si on est à la plage ou quoi, le poser ou le laisser dans la chambre tranquillement et ne pas le sortir, quoi. Ne pas l'amener à la plage? Ne pas l'amener à la plage, ouais. Simon, mon prénom, mon métier agent de sécurité incendie. À la Défense? À la Défense, c'est ça. Donc on risque rien, il n'y aura pas d'incendie à la Défense alors, grâce à vous? Non, pas du tout. Tout est mis en place pour qu'il n'y ait pas d'incendie. Vous êtes bientôt en vacances? Au mois d'octobre. Oh là, au mois d'octobre? Dans 2 mois, 2 ou 3 mois. Et quand vous êtes en vacances, vous arrivez à déconnecter de votre travail? Je me déconnecte complètement de mon travail jusqu'au retour de mes vacances. Comment vous faites? J'éteins le téléphone puisque je ne suis pas là, je vais en Afrique. Donc du coup, pour me contacter, il faut m'appeler sur WhatsApp. Mais de temps en temps, je reçois des appels quand même pour aider le collègue qui me remplace. Et vous répondez? Oui. Donc vous n'êtes pas totalement déconnecté alors? Pas totalement déconnecté, mais on oublie un peu le monde du travail, on pense aux vacances et tout. Quel est votre prénom et votre métier? Alors Armance, je suis chef de projet en relation client. C'est bientôt les vacances pour vous? Non, dans 4 semaines les vacances, donc pas tout de suite. Et lorsque vous êtes en vacances, vous arrivez à oublier le travail? Oui, complètement. Voilà. Je déconnecte tout, enfin j'y pense plus. Comment vous faites? Vous savez pas? Non, non, c'est juste que j'ai envie de profiter des vacances, donc je mets mon cerveau pro en mode off, voilà. Et le conseil que vous donneriez à des gens qui n'arrivent pas à faire comme vous? De pas regarder leur mail ou leur téléphone pro. Voilà. Alors Camille, chargée de projet. Vous êtes comme Armance, vous arrivez à déconnecter ou c'est plus difficile? Alors ça dépend. En fait, ça dépend si je pars sur mon lieu de travail en faisant du télétravail. Donc ça veut dire que j'emmène mon PC et voilà. Et donc il y a toujours cette tentation malsaine de vouloir voir ce qui avance ou pas. Vous amenez sur votre lieu de vacances, c'est ça? Oui. Oui. Et c'est ce que vous faites? Oui. Je triche un peu. J'en profite. Des fois, je peux mettre mon cerveau sur off, mais je crois que c'est vraiment une volonté. Enfin, c'est de l'auto-suggestion. Vraiment, bon, allez, je laisse tomber, quels que soient les sujets qui sont en cours. Mais l'entreprise pousse à ce qu'il n'y ait pas de déconnexion. On n'est pas assez pour faire le travail, donc quand on n'est pas là, effectivement, ça peut poser des problèmes aux collègues, etc. On n'a pas envie de les laisser dans la mouise. La non-déconnexion, pour moi, c'est une pression induite et institutionnalisée de l'entreprise. Par le manque d'effectifs? Oui. Oui, et par la politique managériale de l'entreprise. D'accord. Voilà. Un dernier mot qui n'a rien à voir, mais la défense, vous trouvez ça comment, vous? Atroce. Pourquoi? Moi, je sais pas, c'est le capitalisme à son paroxysme, les grandes tours, le fait qu'il y ait moins d'humanité, que des cadres dans un entre-soi, voilà. Et vous? Moi je trouve pas ça désagréable, surtout que depuis quelques années ils ont fait quand même pas mal d'espaces verts, donc c'est notamment en été pour les pauses déjeuner, c'est assez agréable et c'est vrai que c'est facile d'accès, donc par rapport à d'autres endroits, voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Alors moi ça va faire 2 ans, bientôt 2 ans qu'on est arrivé ici. Je connaissais parce que je suis du coin et c'est vivant, ça bouge, il y a de quoi faire dans le coin, c'est intéressant pour couper, pour faire des pauses. Alors moi ça fait 10 ans que je travaille à la Défense et en effet je trouve ça assez convivial, beaucoup de restauration, on a beaucoup de points pour rencontrer même les collègues ou autres, c'est des endroits très sympas. C'est la fin de ce 30e épisode. Bonnes vacances si vous partez, bon retour si vous rentrez.
À très bientôt pour un nouvel épisode du Microsocial, le podcast sur le travail et le droit du travail de Lefebvre Dalloz.